Bonjour Léata. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Alors Léa, pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours déjà atypique jusqu'à ton arrivée en Israël en 2012? D'abord, merci Kinneret de m'avoir proposé cette interview. Je suis née en Israël, à Ashkelon, et à l'âge de 3 ans, mes parents sont partis habiter en France, donc j'ai habité à Lyon. J'ai habité Lyon donc 20 ans. Ensuite, je suis partie habiter Paris. Bon, j'ai fait plein de boulot quand j'étais jeune. Depuis l'âge de 13 ans, je travaille. Je travaillais au marché à l'âge de 13 ans. Je travaille ensuite dans des boutiques à 15 ans. Enfin, je suis une autodidacte. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Et quand je suis montée à Paris, j'ai travaillé chez ABSAT. À l'époque, les belles années de AB Productions, les débuts du satellite. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari et j'ai fait mes enfants. Grâce à Dieu, j'ai 5 enfants. Donc, j'ai fait une petite pause. Et ensuite, direction Israël, Aliyah en 2012. Tu sais, je compare un peu, tu sais, le saumon qui prend sa route, qui longe la rivière, qui veut retourner à la source, c'était vital pour moi. À chaque fois que je rentrais d'Israël, j'étais pas bien. Israël me manquait, mais ça me faisait mal. Vraiment, il fallait que j'habite en Israël. Israël m'appelait, la terre me manquait, donc il fallait que j'aille en Israël. Alors Léa, en 12 ans, tu as accompli de nombreuses choses. Tu t'attaques à des missions difficiles, comme consolider par exemple les relations entre Israël et le Maroc. Tu publies un magazine qui aura une portée à laquelle tu ne t'attendais pas. Et en même temps, tu incarnes un porte-parole pour de nombreuses femmes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Léata? D'où tires-tu cette énergie? Alors, consolider, c'est un bien grand mot, parce que les accords d'Abraham existent depuis quelques années maintenant. Le Maroc et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, ma mère et mon père sont du Maroc, ma mère de Essaouira, donc Mogador, et mon père de Casablanca. Ce qui me plaît avant tout, c'est le Kiddush Hashem. C'est montrer Israël, le vrai Israël. Et quand je vais au Maroc, d'abord, la coexistence au Maroc, on n'a pas attendu les accords d'Abraham. Les Juifs et les Arabes ont toujours vécu en parfaite harmonie au Maroc. Donc, c'est pour ça que le Maroc, c'est très facile. Bon, même si maintenant, il y a eu quelques petites tensions, je sais que tout ça, ça va s'aplanir. Donc, on a vraiment eu des bons souvenirs. Je vois mes parents, même mon père, quand il parle du Maroc, il dit que c'est un pays qui a été béni. N'oublions pas que le roi Mohamed V a protégé les Juifs à l'époque où le Maroc était un protectorat français. Quand le gouvernement de Vichy a demandé donc au Maroc de donner la liste des Juifs, le roi feu Sa Majesté Mohamed V n'a pas donné la liste. Il a dit ici il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des Marocains. Et si vous voulez des noms, je donnerai mon nom à moi et ceux de mes enfants. Donc, il n'a pas donné les Juifs et ça, il faut pas l'oublier. Donc, le Maroc a protégé ses Juifs contrairement à beaucoup d'autres pays. Voilà, et ça, c'est magnifique. Et justement, le magazine, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le magazine, en fait, d'abord Golda, le nom de Golda. Golda, c'est un nom important pour moi parce que Golda... ce nom à lui seul, ça représente la femme forte, le sionisme, bien sûr un hommage à Golda Meir. Je voulais mettre en avant les femmes, parce que quand je suis venue en Israël, j'ai fait plein de choses, et j'avais travaillé à l'époque pour une application qui s'appelait Ashdod en poche, et ensuite Natania en poche. Et comment je me suis fait connaître, c'est avec mes vidéos. J'étais tellement heureuse d'habiter en Israël que je voulais montrer au monde et aux gens, regardez comme c'est beau. Ne serait-ce que la rentrée scolaire, donc le CP qui était à Aleph, c'était super émouvant. Les enfants, ils arrivent sous des talites, c'était hyper émouvant. Le chauffard, je dis mais c'est quoi ce pays-là? Mais c'est quoi? C'est extraordinaire. Et donc, je me suis fait connaître comme ça. Ensuite, j'ai créé le groupe Golda. Je viens de fêter les 8 ans. Je me suis fait une Golda Car. Et je me suis retrouvée avec presque 15 000 membres en un mois. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et j'ai dit, pourquoi pas faire un magazine? Donc, j'étais une autodidacte. Petit à petit, j'ai appris. Je me suis fait une équipe. Ma graphiste Yael, qui est extraordinaire. J'ai plein de journalistes également que j'adore. Et on a commencé comme ça. Donc, je voulais mettre en avant les femmes. Parce que les femmes se sont réinventées en Israël. On arrive en Israël, on redémarre. On ne peut pas faire forcément le métier qu'on faisait en France. Et j'ai vu ces femmes courageuses et j'ai voulu les mettre à l'honneur.
Donc Golda, la femme forte. Et justement, quand on dit que tu incarnes le porte-parole de nombreuses femmes, qu'est-ce que tu veux mettre en avant justement? Le magazine Golda, donc à la base, c'était un magazine franco-israélien, donc pour les Français en Israël. J'ai fait quelques numéros donc en hébreu aussi. On a été le magazine officiel de la Bridal Fashion Week. Mais mon rêve, c'était de voir Golda à côté de Vogue, à côté des grands magazines français. Et un jour, j'ai fait mon rêve, mais il me fallait une approche parce qu'on m'a dit un magazine israélien en France, tu vas te planter, ça va pas marcher, les gens ils vont te boycotter. Et quand il y a eu les accords d'Abraham, ça a été mon déclic. Je dis ah bon, alors on va faire mieux que ça parce que j'ai pas voulu me renier, j'ai pas voulu dire que j'étais pas un magazine made in Israël parce que c'était ma fierté. J'ai dit on va faire un magazine made in Israël pour toutes les filles d'Abraham. Donc ça a été le premier magazine qui rassemblait toutes les filles d'Abraham. Et ma première couverture, c'était Negzia, une Iranienne. Donc tout un symbole. Donc une Iranienne dans un magazine made in Israël. Et bien sûr, on a parlé des femmes du Maroc. Parce qu'on était partenaire également avec les femmes chefs d'entreprise marocaines. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et le magazine a été exporté également au Maroc et également à Dubaï. Pourquoi tu as arrêté le magazine Golda? Alors, c'est vraiment... alors, on va dire que je l'ai mis en pause. J'adorais faire le magazine, mais le corona est passé par là. Tout est devenu très cher. L'impression en Israël, c'est 5 fois le prix. En France, ça a doublé. Donc, ça me manque énormément. J'aimerais beaucoup continuer. Alors, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la même équipe et on a travaillé pour d'autres personnes. Alors, on a fait un magazine arménien qui s'appelle Anaïd. Pareil, toujours dans l'esprit de Kiddush Hashem. Il y a une personne qui m'a contactée, qui avait adoré mon magazine et qui m'a dit « J'adore ton magazine, j'aimerais bien avoir ce même magazine en version arménienne. » Et je lui ai dit « Je te le fais, à une seule condition, c'est que ça soit officiellement la petite sœur de Golda. » Pourquoi? Parce que d'abord, je me sens très proche des Arméniens. Et pareil, toujours dans cet esprit de Kiddush Hashem, je ne sais pas si vous êtes au courant, si tu es au courant, Israël n'a pas reconnu le génocide arménien. Et je trouve que c'est scandaleux. Et j'aime mon pays, je défends Israël, je suis la plus grande sioniste. Mais avec notre histoire, on ne peut pas ne pas reconnaître le génocide arménien. Je comprends qu'il y a la réelle politique, je comprends qu'on a des accords, Déjà, c'est un peu tendu avec la Turquie, mais on ne peut pas ne pas reconnaître le génocide arménien. Et les Arméniens sont nos frères, les Arméniens sont nos amis, même s'il y a la réelle politique. Voilà, donc c'était ma façon à moi. Et donc, on a sorti le magazine Anaïd. Donc, j'avais trouvé ce nom Anaïd, qui est une déesse arménienne. Et on a sorti le premier numéro d'Anaïd en même temps que le numéro de Golda. Et on a fait la même couverture, avec une arménienne. Et c'était magnifique. Donc, je voulais qu'officiellement, c'était ma petite goutte à moi, ma petite pierre à l'édifice, pour montrer que, voilà, il y a le gouvernement qui n'a pas reconnu le génocide arménien, mais nous, on vous aime, les Arméniens. Quand on t'entend parler, Léa, on a l'impression que tu veux faire passer un message de paix. On a l'impression que c'est quelque chose de très important pour toi depuis ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment tu vois l'avenir en Israël? Comment tu vois nos relations avec les autres pays, avec les autres peuples, avec les autres religions? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est ancré en toi. J'aimerais avoir ta vision des choses aujourd'hui. Même avant le 7 octobre, c'est que les médias, en général, ne connaissent pas Israël. Les médias européens ne connaissent pas Israël. Soit par manque de courage ou parce qu'ils ne veulent pas vraiment se donner la peine. Le peuple juif, c'est un peuple humaniste. Et en même temps, j'ai pas envie de rendre des comptes. Je sais qui on est. Maintenant, ceux qui veulent se donner la peine de venir en Israël et de voir ce qu'on a fait, de connaître l'histoire du peuple juif, tu peux pas convaincre les gens s'ils ont déjà des a priori. Et donc, s'ils ont des a priori, bye bye. Mais en même temps, j'ai pas envie de me justifier. Voilà, je sais qui on est. On a une armée qui est extraordinaire, une armée qui est morale. On est un peuple qui est grand. Je dis pas que tout est parfait en Israël, mais Israël, c'est un miracle. Voilà, ce qu'on vit depuis 75 ans bientôt, c'est un miracle. C'était un désert, on est revenu. Historiquement, il n'y a aucun peuple qui est millénaire et qui a fait ça, qui est revenu sur sa terre ancestrale. Pour moi, la Torah, tome 2, c'est ici et maintenant. Nous sommes des personnages historiques. Je le dis, c'est un peu
un peu grand comme ça, un peu exagéré peut-être de dire ça, mais tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont des miracles, des miracles. Et même là, il s'est passé c'est atroce ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est atroce, on n'est pas encore sorti de là, mais malgré tout, on vit, on est dans la rue, les terrasses sont pleines. C'est ça, voilà, il y a une citation de Golda Meir que j'adore, qui dit « Le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut jamais se permettre ». Et c'est ça Israël, c'est ça, voilà, on a vécu plein de choses, mais on est là, Am Israël Chai, et on continue à se battre. On va sortir de cette guerre, bien sûr. Il y a eu de la casse, c'est énorme ce qui s'est passé. Il y a encore des filles qui sont dans les tunnels, des gens qui sont... il y a encore des enfants, des filles qui se font violer. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. J'espère que Israël va prendre leçon de ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal. Comment ils ont pu rentrer comme ça on n'a pas encore toutes les réponses, mais on doit rester unis. Et j'ai confiance en notre peuple, j'ai confiance en Israël. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, Léa, quels sont les projets sur lesquels tu te concentres, surtout? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de Mamash Taim? J'ai monté une boîte de com, donc ça s'appelle Léa Com. Et je fais bien sûr les Mamash Taim. C'est un plaisir pour moi. D'abord, j'adore manger. Donc, faut pas me pousser pour aller dans un restaurant manger. Et voilà. Et sachez que quand je fais un Mamash Taim, je le fais si le restaurant est bon. Si c'est pas bon, je ne le fais pas. Donc voilà, donc le message est passé. Hein. Et si aujourd'hui, Léa, alors on sent une femme complètement transformée, complètement épanouie. Si aujourd'hui on devait te souhaiter le meilleur avenir, ce serait quoi? Alors comme tu le sais, je suis une maman. Je suis une femme divorcée donc depuis bientôt 3 ans. Donc il a fallu me réinventer. Et grâce à Dieu, j'ai pas peur de redémarrer. Toute ma vie, ça a été comme ça. Je pense être une battante, entre guillemets. J'ai une façon très positive de voir la vie. Kol Tova. Donc, je suis une maman. Je suis également une grand-mère. Et j'ai une vie culturelle voilà, qui est très sympathique également. Je sors souvent parce qu'il se passe plein de choses en Israël. On a une vie culturelle quand même. On est gâtés. On a plein de choses. Bon, écoute, j'ai la Emouna. J'ai la Emouna et je laisse faire... ce que Dieu voudra pour moi. Voilà. Léa, merci d'abord de nous avoir accordé ce magnifique portrait. Merci à toi, Kinneret. On te souhaite une immense atzlacha dans tes projets. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cœur à prendre? Bon. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Je te souhaite des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Et si Dieu veut, à très bientôt. Et Béat Sarah pour toi, Kinneret, avec Chasseur d'étoiles. Merci beaucoup.